J'ai fait un peu le con pendant 4-5 mois et il y a pu y avoir cette rechute qui est arrivée, maintenant ça fait 1 mois et demi, mais il y a une nuit, ça s'est déclenché. J'ai toussé toute la nuit et avec ce qui m'était arrivé, je suis vite monté dans un avion, aller contrôler. En effet, j'ai vu d'un seul coup qu'il y avait un ganglion qui avait fixé. Là, je vais faire une 3e chimio et puis ensuite, on ira regarder ce qui s'est passé. Et de toute façon, je serai toujours en contrôle et avec cette immunothérapie que je lâcherai plus maintenant, je ne ferai pas 2 fois la même bêtise, mais que je vais devoir organiser et suivre, je pense, pendant quelques années. Parce que ça fonctionne plutôt pas mal, mais il ne faut pas le lâcher. Merci Isabelle Saporta d'être avec nous, éditrice de l'autobiographie de Florent Pagny par Florent. Merci d'être là, ma chérie. Alors, dans un premier temps, on a vu hier, on a énormément d'extraits à vous montrer, hein, parce qu'il était hier soir sur France 2. Comment il nous a parlé de son état de santé. Donc là, c'est vrai qu'il va avoir recours encore à l'immunothérapie, hein, comme il l'a dit. Est-ce que vous avez des nouvelles, vous ? Bah, écoutez, moi, là, je le vois très régulièrement, Florent, parce qu'on travaille sur cet ouvrage ensemble. Et c'est un homme qui est solaire, qui est plein de vie, qui est incroyable, qui donne de l'énergie à tout le monde. Moi, je peux vous dire qu'en fait, quand on prépare les choses ensemble, il est plutôt en train de me taper dans le dos en me disant « Mais écoute, alors... » Hein, faut avoir le moral, faut se bouger, faut y aller. Et il a une énergie communicative, un peu comme vous, Cyril. Bah oui, alors bon. Florent, c'est un bâton. Voilà ce qu'il écrit dans son livre lorsqu'il parle de l'annonce de sa maladie. Je ne suis pas encore mort, c'est donc que je suis méchamment vivant. Je me remets debout, prêt au combat. Pourtant, on le sait, donc, Florent n'a pas suivi le traitement qui lui était conseillé afin de rentrer en Patagonie. Peut-être que s'il l'avait suivi aujourd'hui, il ne serait plus sous traitement. Il devait suivre un traitement d'immunothérapie, c'est ce qu'il a sous-entendu dans l'extrait qu'on vient de voir. Hein. Il regrette ça ou pas ? Bon, écoutez, je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui regrette grand-chose, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui vit sa vie un petit peu comme ça, qui choisit de la mordre à pleines dents, qui s'est jeté dans le cinéma, puis après dans la chanson. C'est pas quelqu'un qui regarde en arrière, c'est pas quelqu'un qui regarde dans le rétroviseur, il regarde devant, il est plein de vie, il pense à l'avenir, il fait des projets tous les jours. Et donc, non, c'est lui qui a décidé de faire cette autobiographie parce qu'elle va sortir le 5 avril. Donc là, eh ben, elle sort le 5 avril, exactement. Après-demain, mercredi. Exactement. Il a décidé d'écrire cette autobiographie quand ? Alors, il a choisi de la faire il y a 2 ans. D'accord. En fait, à un moment où il n'était pas du tout question de la maladie, justement, il parlait de ses 7 vies, donc le cinéma, la chanson, tout ça, et sa famille, sa femme, la Patagonie. Et il y a cette 8e vie qui s'est greffée. Mais si vous voulez, en fait, c'était plutôt un livre qui racontait un petit peu tout son parcours de méritocratie, parce que c'est quelqu'un qui a décidé de quitter sa province à 15 ans, de partir conquérir le monde à Paris. Pour ce faire, il est quand même, il est parti de rien. Il était à l'armée du salut, il s'est fait tout seul. C'est quelqu'un à qui rien n'a été donné, qui a un parcours incroyable, qui s'est parfois planté, qui s'est toujours relevé, que vous n'entendrez jamais se plaindre. C'est assez chouette, je trouve. Alors, il dit dans le livre, il va me falloir recalculer tout mon programme ou même l'oublier pour ne plus avoir en tête qu'une seule chose, guérir. Tuer la tumeur sera mon seul ordre du jour. En un claquement de doigts, tout le reste est devenu secondaire. J'étais en train de surfer sur de vagues idées de projets de vie future. Me revoilà sur Terre. Je ne suis plus un chanteur, je ne suis plus un rêveur. Je suis un homme, et qui plus est, un homme dont la santé est menacée. Je viens de me prendre une claque dans la gueule. Je suis malade. Et ce n'est pas une métaphore, je dois régler ce problème. La tournée annulée, la date de sortie de ce livre, on verra après les différents projets, on n'en parle plus. Bon, alors la tournée n'est pas annulée, hein, Non, mais c'est ce qu'il disait dans le livre. Non, c'est ce qu'il disait dans le livre à l'époque, quand il a appris, oui. Je sais, non, mais c'est parce que s'il vous écoute ce soir, il a très très envie de la faire. Non, mais c'est sûr, c'est ce qu'il avait dit dans le livre au moment où il a appris ça. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que la maladie bouleverse tout, mais c'est justement, c'était l'autre jour, il me disait, voilà, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que bon, il fume plus. Sur la photo de couverture, on le voit en train de fumer. Ouais. Et il fume plus, bien sûr. Et il me dit, écoute, tu sais quoi, ma voix est encore plus belle qu'avant. Et je peux vous dire que pour avoir eu la chance de l'écouter chanter hier, c'est vrai qu'on était tous très émus. Donc voilà, je trouve que... C'est vrai que la couverture, elle fait beaucoup parler parce qu'on y voit Florent Pagny fumer. C'est fait exprès parce qu'on va en parler, mais il en parlait hier encore. Le cancer du poumon, plusieurs études ont démontré que 80 à 90% des cas de cancer du poumon sont liés au tabagisme. Il s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet hier chez Laurent Delahousse. Et c'est vrai que regardez ce qu'il dit sur la photo du livre.
C'est vrai que bon, elle peut avoir un côté un peu agaçante quelque part, mais en même temps. Pourquoi agaçante? Ouais, parce qu'on se présente plus en fumant. Ouais. Enfin, c'est pas agaçant, mais bon, ça peut provoquer des choses, des réactions. Mais en même temps, c'est vrai que je raconte que c'est quelque chose. Quand on rentrait dans mon intimité, il y a un moment, on me voyait toujours avec mon petit mégot au bout de la bouche. Et donc, voilà, c'est fini, ça n'arrivera plus, c'est terminé. Et puis bon. Ça a eu ses conséquences aussi, parce que bon, c'est vrai que c'est lié un petit peu à tout ça, quoi. Il est incroyable, moi j'adore Florent Pagny, incroyable, il est top, vraiment. Mais il a l'air toujours de bonne humeur, Non mais c'est vrai. Bah oui, il est toujours de bonne humeur, sauf quand il est de mauvais poil, comme tout le monde. Mais non, mais dans ces cas-là, vous êtes au courant, c'est un peu comme vous aussi. Et donc voilà. Mais moi j'aime bien, je suis pareil, donc je trouve ça plutôt sympa. On a passé beaucoup de moments ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a, bon, en même temps, pardonnez-moi, mais il le fait mise rien. C'est-à-dire qu'il dit voilà, j'ai fumé, ça a des répercussions sur ma santé, je me bats, il faut suivre un protocole quand on veut s'en sortir. Je trouve que voilà, c'est une belle leçon de vie. Oui, dans le livre, il raconte qu'il vous a dit à un moment, OK, on le fait, mais c'est cette photo en couverture, je n'en veux pas d'autres. Ouais. Est-ce que vous, ça vous a fait hésiter? Est-ce que cette photo, à un moment, elle vous a paru un peu trop provocatrice? Alors, elle m'a pas fait hésiter, mais j'ai quand même essayé de le faire changer d'avis parce que, pour vous dire, c'est quand même une tannée. Parce que du coup, on a une campagne de pub un petit peu partout en France et donc on ne peut pas montrer. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas une cigarette en plus, donc on ne peut pas le montrer. Donc une cigarette, on ne pourrait pas et ça encore moins. Donc il a fallu faire une espèce de bandeau sur l'affiche pour cacher la fumée. Alors moi, au début, j'avais essayé d'effacer juste la cigarette, donc disons, et de laisser juste la fumée. Et les mecs de la régie publicitaire, ils m'ont demandé si je les prenais pour des abrutis. Non, parce que là, c'est la fumée, ça pourrait être la fumée de n'importe quoi. Il me dit non, ça peut pas être la fumée de n'importe quoi. Mais en tout cas, il avait raison, je pense, parce que c'est vrai que ça raconte quelque chose. Ça lui ressemble. Ça lui ressemble. Dans le livre, il y a un extrait très très fort, notamment, c'est quand il était sur le tournage de The Voice, lorsqu'il a appris que son concert était inopérable. Seul dans ma loge, je reçois l'uppercut, je ne prends pas le temps de l'encaisser, je raccroche. 10 secondes plus tard, je pousse la porte de la loge et me dirige vers le plateau. Ce sentiment de devoir faire comme si tout allait bien, en sachant que mon pronostic vital est inscrit sur un bout de papier, c'est horrible. Là, c'est un moment c'est un pro en même temps, c'est un professionnel. Je pense que chacun d'entre vous, ici sur le plateau, vous feriez pareil. C'est-à-dire que c'est quand même des métiers qui ne sont pas faciles. Ce que vous faites aussi, c'est des métiers de représentation. Donc c'est vrai que voilà, vous êtes là pour faire passer quelque chose. Et au moment où vous faites passer quelque chose, vous vous oubliez un peu vous-même. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui sont difficiles. On ne se rend pas compte de ça. Alors, dans son autobiographie, il ne parle pas uniquement de son cancer, puisque d'ailleurs, il a décidé d'écrire, comme vous l'avez dit, avant tout ça. Il revient sur toutes les grandes étapes de sa vie, ses histoires d'amour, ses problèmes d'argent, et notamment ses problèmes avec le fils. Il n'a pas hésité à prendre la parole sur le sujet. Il s'est expliqué hier soir dessus. Regardez. Très longtemps, j'entendais toujours la réflexion, on va payer tes impôts. Mais bon, à bout d'un moment, on a fini quand même, j'ai réussi quand même à expliquer clairement comment ça se passait et qu'un artiste français paye ses impôts en France, puisque les performances, elles sont en France, et moi, je suis franco-français. Donc, je ne vais pas m'exporter, et ma musique, elle a lieu que là, mes programmes télé, The Voice, c'est en France, donc j'ai toujours payé mes impôts ici. Alors, oui. Oui, alors ça, il en parle beaucoup quand même. C'est un traumatisme pour lui. C'est-à-dire que ça revient tout au long du livre. Il en parle avec Pascal Nègre à l'époque, et comment ça s'est passé. Pour lui, ça reste quand même quelque chose de marquant. Oui, parce que je pense qu'il a vécu ça vraiment comme une injustice, en fait. Et puis c'est quelque chose qui s'est traîné très très longtemps et des questions qui étaient récurrentes. Donc c'est pour ça qu'il avait envie de l'évacuer une bonne fois pour toutes dans ce livre. Et je trouve que c'est bien, parce qu'en fait, ça tourne cette page. Et qu'au fond, les gens n'y comprenaient rien. Moi, la première, en fait, pour vous dire, quand il m'a donné son ouvrage, en fait, je me suis dit, en fait, on comprend enfin ce qui s'est passé. On peut tourner la page et passer à autre chose, parce que c'est vrai qu'il traînait toujours ce truc un peu sulfureux. Oui. Il y a eu un changement drastique dans sa communication à Florent Pagny, c'est-à-dire qu'au début, il a annoncé son cancer dans une vidéo sur les réseaux sociaux qui était assez laconique. On ne l'a pas beaucoup vu. Là, il se met à faire beaucoup de plateaux télé et il dit dans le livre qu'il regrette d'avoir annoncé son cancer de cette manière sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il regrette, parce que je vous dis, je ne trouve pas que ce soit quelqu'un qui regrette grand-chose, mais en tout cas, il a été très surpris
de la façon dont ça a été à ce point-là repris. Alors quand on en discute ensemble, il me dit en fait, c'est pas mon moyen de communication, ça, Instagram, tout ça. Mais il en parle dans le livre. Hein. Ouais. Il dit dans le livre, j'ai suivi là encore mon instinct, ainsi qu'un certain sens pratique en rendant public ce qui m'arrivait. J'ai pensé que le moyen le plus direct d'expliquer aux personnes qui avaient acheté leur billet pour les 40 concerts restants que je ne pouvais pas honorer mes dates était de leur dire franchement les choses. J'ai choisi Insta, le seul réseau social que j'ai sur mon portable pour communiquer. Et puis, en fait, non, ce qui l'a beaucoup surpris, c'est de voir à quel point... La vague d'amour, c'est ça. Ouais. Voilà. C'était dingue. Et aussi, il dit la libération de la parole. Même des amis proches, 3 amis proches m'ont révélé que le cancer qu'ils avaient jusqu'alors gardé pour eux, ayant choisi de régler leurs trucs dans leur coin, je suis tombé des nues. S'ils en avaient parlé, nous aurions pu les entourer. Des médecins, des malades m'ont dit c'est fait un bien fou. On se sent moins seul. J'aurais dû me rendre compte à quel point cette maladie, pourtant présente, fréquente, est toujours tabou. Voilà. Et il dit, il annonce dans le livre, je vais revenir sur scène. J'aime trop ça finalement. Ouais, bah là, il va retourner sur scène et c'est vrai qu'il a sa voix qui est merveilleuse. Et ça va sera le 30 juin aux Arènes de Nîmes. Voilà. Première date. Et leur poste, vous y serez? On s'en fout un peu. Hein. C'est le moment où vous tapez sur Montiel, en fait. Voilà. Vous maltraitez vos chroniqueurs. Voilà, Isabelle, allez-y. Allez, donne du mou aux autres. Hein. Ce qui est beau dans le livre... Demain, elle sera virée. Ce rapport de transparence, d'authenticité, tout ça, c'est son rapport à toutes ces femmes, aux femmes qui ont jalonné sa vie. Ouais, et moi, j'ai trouvé ça très fort qu'ils reviennent sur ces histoires d'amour, toutes les passées et les actuelles, en sachant que celle actuelle qu'on connaît a écrasé, on pense tout le monde, mais je trouve que c'est beau qu'il aborde aussi toutes ces histoires-là. C'est vrai. Que c'est hyper et élégamment. pour un homme. Il le fait très élégamment. Ouais. Non, Avec vrai. beaucoup de mais on classe. sent quand même qu'avec Vanessa Paradis, il dit qu'il a été effacé de la photo, qu'il l'avait beaucoup aidé. Enfin, voilà. Oui, mais il le dit avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'élégance. Voilà, c'est fait avec élégance, mais il dit ce qu'il pense, et comme toujours. Mais quand même, il y va quoi, un petit peu sur Vanessa Paradis. Ah, c'est vrai, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Géraldine et Valérie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'élégance et beaucoup de pudeur dans la façon dont il en parle. Oui. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on se rend compte aussi, je trouve que ce qu'il raconte, c'est en fait la difficulté de vivre la notoriété. En fait, c'est au moment où elle est au firmament de sa notoriété, il y a cet écart qui se crée entre eux, cette espèce de décalage, et je pense que c'est très compliqué de vivre comme ça sous les feux de la rampe. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard si, pour sa grande histoire d'amour, celle avec sa femme de toujours, avec Azucena, en fait, il est en Patagonie et il est dans un endroit. J'ai discuté avec Kenji Girac hier, qui me dit mais tu sais, je suis restée 5 jours, c'était génial, c'est magnifique, mais il n'y a pas de Wi-Fi, on captait pas. Et je pense qu'il a choisi un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, on capte pas et on est tranquille et on est tous les deux, en gros, pour ça aussi, en fait, avec sa famille, avec sa tribu, parce que c'est quelqu'un de très authentique, qui a ses amis depuis toujours, voilà, qui est, je crois, très fidèle. Oui. Il y a des très belles anecdotes, effectivement, sur ces femmes. Et avec sa femme actuelle, il raconte que quand ils se sont rencontrés, déjà, elle ne voulait même pas lui dire bonjour. Il tente de lui serrer la main. Elle le bâche complètement et tout ça. Et elle était avec quelqu'un, nommé ou surnommé Geronimo, un mannequin. Et donc, il va tout faire pour que cette relation s'arrête et conquérir sa femme actuelle. Exact. C'est hyper beau comme oui, agit, c'est très, très beau. Et puis là, pour le coup, moi, je suis sûre que ça t'a fait sourire aussi, Géraldine. C'est qu'il raconte aussi sa première nuit. C'est sa première nuit d'amour avec Azucena. Oui. En disant, je l'ai emmenée voir le concert de Bono. Cette femme, je fantasmais sur elle depuis des mois et des mois. Et la première nuit d'amour, il ne se passe rien. Oui, parce qu'il est tellement ému qu'il ne peut rien se passer. C'est beau. C'est comme nous, Cyril. Comme Daniel Eves. C'est d'émotion. Trop d'émotion. Trop d'émotion. On n'a pas été voir Bono. Regardez Dumbo. Et dans le livre, il ouvre aussi des débats, parce qu'alors, donc, il est pour la légalisation du cannabis. Oui, il est pour la légalisation du cannabis. Avec ce qui lui arrive, ça, je trouve que c'est un débat intéressant aussi à soumettre. De toute façon, c'est quelqu'un qui dit franchement ce qu'il pense. Tu le connaissais avant, Florent Pagny, ou pas du tout? Non, je ne le connaissais pas du tout avant, et j'ai fait sa connaissance quand j'ai repris la direction de la maison Fayard, et parce que je voulais absolument qu'il reste chez nous pour tout vous dire. Et il m'a dit, mais toi, je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas ce que tu as dans le ventre, et je me suis battue comme une tigresse pour que ce livre soit publié chez nous. Je suis très, très fière qu'il soit publié. Donc ça sort mercredi. Exactement. Et alors, c'est vrai qu'il y a énormément de révélations dedans. Et on a pu voir hier Florent Pagny chanter. On l'avait entendu chanter. Vous parliez de sa voix, où il vous a dit qu'il avait une voix, pour lui, encore magnifique. Plus belle qu'avant. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y a plus de cigarettes. Regardez. Ramenez-moi, rendez le soleil, pour que l'envie me revienne et que tous mes merveilles, pour que l'envie
l'envie me revienne et que tous mes merveilles encore, encore, encore. Oh, Traduit par Florent. Chez Fayard. Oui. C'est super beau. Et par rapport à la voix, il raconte que dans toute sa carrière, il refusait de faire 2 concerts de suite. Ouais. Par exemple, toujours un concert tous les 2 jours pour préserver sa voix. Même quand il était produit par Gérard Louvain, que les producteurs insistaient, lui, il refusait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, le livre est super intéressant, vraiment, plein de choses. C'est gentil. Ça fait 500 pages quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça fait 500 pages. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas rien. Mais d'ailleurs, il en rigole tout le temps. Il disait, mais pour moi qui n'aimais pas lire, il a fallu que je le lise, je le relise, je le re-relise. Ouais. C'est vrai que 500 pages. Hein. 512. Ouais, mais c'est plein d'optimisme, Ouais, ouais. c'est très joyeux. Et- Parce qu'il finit sur sa 8e vie, justement, parce qu'il disait 7 vies. Ouais. Mais finalement, là, il entame la 8e vie, c'est formidable.